Organisé par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, cet atelier est destiné aux parlementaires de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Et cela en vue de les sensibiliser pour une meilleure vulgarisation de la politique nationale de la protection sociale. Je me félicite de l'engagement manifeste du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et des partenaires à œuvrer pour asseoir un cadre propice à l'émergence de cet outil de protection sociale. Chers participants, le choix du public cible, à savoir les députés, en particulier ceux de la Commission des Affaires sociales et culturelles, est assurément tout à fait bien indiqué. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rappelé les objectifs de cette rencontre. En effet, l'objectif de cet atelier est de vous outiller en tant qu'élu du peuple afin de mieux vous approprier et appréhender les concepts et l'importance de la mise en œuvre de cette politique dans notre pays. Mon département ministériel, en charge des questions de protection sociale, a pour ambition de faire de la protection sociale dans notre pays une véritable locomotive du développement économique et social, permettant à tous les citoyens de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux tels que prescrits dans la Constitution du 25 novembre 2010 pour que l'État de droit règne, l'économie prospère et pour que le niveau de bien-être de la population en général soit amélioré. Cet atelier qui se tient après l'adoption en 2011 par le gouvernement nigérien d'une politique nationale de protection sociale et l'organisation d'un forum sur la question a permis aux parlementaires d'être mieux outillés sur les mesures et mécanismes appropriés pour une meilleure vulgarisation de cette politique nationale de protection sociale. Le ministre en charge des... Le ministère est convaincu que ceux qui ont la bonne volonté, il faut les accompagner. Le ministre Abdelkarim Damala a aussi apprécié les réformes entreprises à la FENI-Volée avec le développement à la base et a assuré du soutien sans faille de son ministère pour les échéances prochaines comme les préparatifs des éliminatoires du mondial de volleyball. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou, a rencontré cet après-midi les nouveaux préfets récemment nommés lors du dernier Conseil des ministres. Des consignes pour une bonne gestion administrative et l'accomplissement de leur mission étaient au centre de la rencontre. Une initiative des autorités de tutelle suivant Ider Adamou. Avant de prendre fonction, il est tout à fait normal au niveau du ministère qu'on puisse les rassembler pour leur donner en tout cas quelques directives et surtout quelques instruments pour les permettre d'être aptes en tout cas à assumer les responsabilités. Nous avons appelé un certain nombre de responsables. Vous savez, le préfet, son principe, il a 2 rôles ou 3 rôles principaux. Le premier, c'est le contrôle de la légalité. Donc nous allons leur dire de quoi il s'agit, pour qu'ils puissent être amusés parce que c'est eux qui contrôlent les actes des maires. Donc il faudrait déjà, comme ils sont nouveaux, qu'ils aient quelques rudiments avant de partir. Et deuxièmement aussi, dans les cadres sécuritaires, ils ont un grand rôle, vous savez, avec les patrouilles départementales qui sont gérées par les préfets. Tout ça, il faut les entretenir pour que déjà, avant de partir, qu'il y ait quelques éléments pour leur permettre d'assumer la responsabilité. Est-ce que ces genres de rencontres sont des rencontres de routine ou bien c'est une initiative des autorités de la 7e République? C'est une initiative des autorités de la 7e République et pour vous dire même, là, on le fait l'année prochaine, ou plus tard le mois de février. Nous allons même les réunir maintenant pour 3 ou 4 jours pour davantage renforcer leurs capacités. Est-ce que vous allez nous donner, entre autres commissions également, de mieux suivre les différents chantiers du programme de renaissance du président de la République? Tout à fait, ça fait partie des points de l'ordre du jour. Effectivement, il faudrait déjà débriefer sur tout cela pour permettre en tout cas de suivre le développement au niveau des départements. Quant au secrétaire général adjoint du ministère de l'Élevage, il a présidé du 7 au 8 décembre dernier la 9e édition de la fête annuelle des éleveurs de Ego. Le thème retenu cette année est conflits ruraux et vulnérabilité des pasteurs. Quelle responsabilité! L'éclat de cette fête a été rehaussé par le secrétaire général adjoint du gouvernorat, Gandou Zakara. L'édition 2013, tout comme les précédentes, est un véritable forum d'échange et d'opportunités
pour informer, sensibiliser, voire solutionner les problèmes et apporter plusieurs autres formes d'appui à ces populations nomades et à leurs animaux. Ego, faut-il le dire, innove cette année en élargissant en quantité et en qualité le nombre des participants avec l'invitation des acteurs venant du Mali et des États du Nigeria voisins comme Katsina, Kebbi et Sokoto. Pour Ego, Arène permet à tous ces acteurs de faire le tour et le contour des préoccupations qui minent la vie quotidienne des éleveurs. Aussi, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger reconnaît-elle tous les efforts et la volonté politique des autorités de la 7e République à sécuriser les ressources pastorales et attend vivement l'application effective des textes qui régissent le pastorat du département de Bermo. Il a aussi appelé au respect des lois lors des transhumances transfrontalières régissant le pastoralisme dans les pays hôtes. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région, Amadou Babale, et le président du conseil régional, Paté Bala, ont aussi déploré le déficit fourrager d'environ 1 million de tonnes de matière sèche, et ce, malgré l'excédent de 207 000 tonnes enregistré cette année dans les départements de Bermo et d'Agoro, mettant du coup en insécurité alimentaire 37% du cheptel de la région. Le maire de la commune Oumarou Mala et le secrétaire général de la préfecture de Bermo ont déploré plusieurs cas de feux de brousse qui ont occasionné des pertes de 30 000 hectares de pâturage et de biens matériels dans cette zone pastorale. Les membres des délégations étrangères venus du Mali, des États du Katsina, de Sokoto et de Kebbi, du Nigeria voisin, sont aussi intervenus pour saluer la tenue d'un tel forum enrichi par des contributions des uns et des autres. Ils ont aussi émis le vœu de voir le comité d'organisation envoyer à l'avenir des invitations au nom des États pour une représentation conséquente à ce grand rassemblement du donner et du recevoir dont le thème est, ainsi que les pratiques qui alimentent les conflits. Réflexions et débats qui ont permis de situer les responsabilités et de proposer des solutions durables. Cette fête s'est donc déroulée sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara. Retour à Niamey où la ministre déléguée au développement industriel, Mme Kafa Rekiatou Christelle Jakou, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la restriction et la mise à niveau des entreprises industrielles. L'atelier a été organisé par le Bureau de restriction et de mise à niveau des industries. Compte rendu Mahmoudou Idrissa Maïga et Issoufou Nouma. Ils étaient nombreux, les chefs d'entreprise qui ont pris part à cet atelier d'information et de sensibilisation organisé par le Bureau de restriction et de mise à niveau de l'industrie du Niger, conformément aux normes de l'espace UEMOA et du programme national en la matière dont le Niger s'est doté depuis 2011. L'objectif de ce programme est d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles dans l'espace UEMOA. C'est pour donc évaluer la mise en œuvre de ce programme et imprégner davantage les chefs d'entreprise et industriels que cet atelier a été organisé. La ministre déléguée au développement de l'industrie, Mme Kafa Rekiatou Christelle Jakou, a décliné les principales réalisations faites au cours de cette phase pilote du programme dont l'exécution est appuyée par l'Union européenne. Cet atelier nous permettra de prendre connaissance des principales réalisations de ce programme à la suite de l'évaluation menée par la commission de l'UMOA au cours de cette année. D'ores et déjà, il me plaît de vous rappeler que le processus a permis de faire le diagnostic stratégique de 10 entreprises dans notre pays et de valider 9 plans, dont 8 dédiés à la mise à niveau et 1 concernant la restructuration. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans, plusieurs actions immatérielles ont été menées au niveau des entreprises bénéficiaires. Il s'agit notamment